il y a des trucs en majuscule. Justement, c'est à vous, monsieur. Je sais quand on était un peu bien. Je vais faire un signe à Sophie. Moi, je peux On est une compagnie lyonnaise, donc IDDZT, ici dedans dehors, zone de turbulence. C'est à la base un collectif qui est né avec Jorge Lorca et moi-même, un collectif d'artistes pluridisciplinaires. Pour nous, le théâtre, il est fait pour aller vers les gens et pas que les gens viennent au théâtre seulement. Ça fait très longtemps que j'avais envie de m'attacher au sujet de l'exil. Ça part de l'histoire d'Édicto. Édicto a gravé des pierres quand il était en camp de concentration sur l'île de Dawson avec des morceaux de fil de barbelé. Et il a réussi à faire passer ces pierres par un militaire du camp qui les aidait à sa famille. Et donc le spectacle part de là. On a commencé à recueillir son témoignage et témoignages d'autres personnes. Et à partir de là, on a commencé l'écriture avec Pierre. Je cherche mon mari. On m'a dit qu'il a été emmené ici. À mon avis, il s'est trouvé une petite poule. Un cul plus appétissant que le tien. Ah, si j'étais toi, j'irais voir au bordel. L'autre, il est en train de te dire des saloperies. C'est lui, c'est lui. Lui, tu es sûr, tu sens qu'il y a quelque chose que tu peux avoir avec lui. D'accord, s'il vous plaît. Et du coup, il y a quelque chose de plus ressenti, un peu plus tendre. Nous sommes en train d'explorer certains faits historiques, tels que la dictature, tels que le terrorisme. Tous les artistes ont vécu quelque chose eux-mêmes ou proviennent d'un endroit différent de la planète. Moi, par exemple, je suis d'origine chilienne et je suis là parce que mes parents ont fui la dictature chilienne. On a grandi en fait avec quelque chose au niveau ventral. Il y a quelque chose dans nos viscères qui est relié en fait à notre histoire, à ce que nous sommes aujourd'hui et pourquoi nous sommes là. J'aimerais en fait qu'on ait le texte en français fort et qu'on l'ait à des moments dans différentes langues, mais que ça que ce soit plus dans un chuchotement, dans une sorte d'écho. À chacun de mes enfants, avec mes ongles, avec d'autres pierres. Que sommes-nous actuellement, sinon cet écho d'un passé, d'une histoire non résolue, impossible à résoudre. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire écrite par les vaincus, ceux que l'on considère comme les vaincus, ceux qui ont subi l'oppression, qui nous permet justement aujourd'hui de réactualiser notre conscience du présent et, de facto, celle du devenir, de l'avenir. En portant avec lui de façon définitive les sourires de ma mère. Oui, c'est à cet instant précis que le silence prend ses quartiers dans les ruines du café, jonchés de corps. La pénombre dans ce spectacle est importante, tout ce qui est secret, tout ce qu'on ne peut pas dire, le silence. Je dois retourner en Algérie bientôt. Il renouvelle pas ton titre de séjour ? La raison d'État, la loi, condamne tout le monde à l'exil. Le garçon de son pays, de sa famille, de son histoire, par la loi étranger rendue à lui-même. Pour moi, le mur est un élément important, qu'il soit symbolisé par un drap avec 2 personnes de chaque côté, quel que soit le mur qu'on peut avoir entre nous, entre êtres humains. J'ai eu envie d'avoir une viole au plateau et une batterie. Un assemblage absolument, impromptu. Mais j'avais envie de ces 2 sonorités très différentes. Déjà parce que la batterie, elle me donne une idée de révolution, une idée de « allez, on rentre dedans ». Et puis la viole, il y a quelque chose qui est sous-tendu de la mémoire, de quelque chose qui flotte dans l'air. Le théâtre fonctionne toujours, je crois, c'est ma conviction, mais je crois qu'on la partage. C'est une chambre de résonance. C'est pas un endroit où on trouve des réponses, mais c'est un endroit où on peut reformuler des questions. C'est un endroit où résonne en tout cas pour ce spectacle,
doit résonner les échos de cette histoire, de ces histoires. Bon, j'ai faim, moi, qu'est-ce qu'on mange? Bon, vous venez manger, non, on vous attend là. Allez. Lou, il paraît que tu as un petit amoureux. Eh ben oui. Mais quand est-ce que je le rencontre? Mais quand tu veux, mamie. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Farid. Farid. Oui. C'est pas un arabe. Bah quoi? Aby Warburg, c'est un historien de l'art, et il a commencé à développer un projet, l'Atlas Mnémosyne. Donc Atlas, c'est la figure mythologique du titan qui porte le monde sur son dos, et Mnémosyne, la déesse de la mémoire. Son objet, c'était de rassembler sur des grandes planches des images de lieux, d'époques, d'esthétiques différentes, et de les laisser dialoguer ensemble. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on faisait à peu près la même chose, c'est-à-dire rassembler dans un spectacle plusieurs images, plusieurs tableaux de différentes vies. L'Algérie, le Chili, le triptyque, Iran, Irak, Syrie, la France aussi, l'Amérique latine plus généralement, et de voir comment on peut rassembler et voir ce qui se passe. Et comment ça peut converger, en fait, également. Comment ces histoires convergent vers un même point.